Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le domaine sentimental. L'influence d'un tirage peut durer de 2 à 3 mois maximum. Cette guidance peut vous parler de vos amours actuels ou futurs, mais également de vous, de vos émotions, de vos ressentis envers vous-même. L'amour n'est pas que pour les autres, vous avez aussi le droit de vous aimer. Et surtout, si vous voulez qu'on vous aime, vous devez commencer par vous aimer. S'agissant d'un tirage général, il est possible que cela ne vous parle pas, tout au moins pour cette fois. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Tout d'abord, les anges de l'amour. Pour une fois qu'on a un jeu qui nous parle vraiment d'amour, c'est extra, d'autant qu'il est très parlant. Je vais y adjoindre l'oracle de Gaïa, qui lui aussi parle d'amour. Il parle d'amour spirituel, d'amour de soi-même, d'amour... Oui, c'est un jeu spirituel, mais quelque part, il explique bien ce qu'on peut ressentir, et si on arrive à comprendre ce que l'on ressent, on peut le transmettre aux autres. J'ai prévu les portes de l'intuition, parce que bien sûr, en amour, il faut des sentiments, mais il faut aussi beaucoup d'intuition. Et ensuite, en dernier, on fera le petit oracle des anges gardiens. Alors, je l'ai choisi parce que comme il est en forme de cœur, je me dis qu'il nous donnera un beau message pour ce tirage. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai sorti les deux petits cailloux en forme de cœur. Celui-ci, c'est mon fils qui me l'a offert. Il avait 5 ans, il l'avait trouvé au jardin public. Et celui-ci, c'est ma fille. Elle avait 3 ans. Elle l'a trouvé au pied de chez nous. Et bien, depuis le temps, je les ai. Ils sont grands, je peux vous dire, mais mes cailloux sont toujours là. Ce sont des cailloux d'amour. Voilà. Donc, je vais faire le tirage des cartes. Je ne vais pas le filmer parce que ça prend beaucoup trop de temps et c'est très lourd à charger. Et puis sinon, ensuite, eh bien, une fois le tirage terminé, nous découvrirons ce que les guides ont décidé de nous dire. Et d'ailleurs, c'est eux qui choisiront le signe, toujours pareil. Hein. Je battrai les cartes au hasard et les guides choisiront pour qui sera le tirage. Et vous inquiétez pas, je ferai tout le monde. Voilà, alors je vous dis à bientôt, même à tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors, cette fois-ci, nous allons voir qui nous allons accueillir pour ce tirage sentimental. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, que va-t-on nous dire? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Excusez-moi. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ah. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ah. Vous avez du mal à vous décider. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous bloque? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc apparemment, vous avez tout à disposition. Vous êtes bloqué par une question éducationnelle, de culture, de religion, peut-être une valeur quelconque sur la conception du couple, ça vous bloque. Et on vous dit que voilà, faut décider, quoi, faut trancher. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il faudrait laisser faire les choses. Votre vie amoureuse tirera du bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ah, seriez-vous influencé par l'existence ou le couple que vos parents ont pu vivre? Avez-vous eu des modèles peu encourageants ou qui vous inquiètent, qui vous font peur? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, apparemment, vous avez vécu quelque chose qui vous perturbe, qui vous bloque. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, écoutez les Sagittaires. Là, moi, ce que je vois, c'est que il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a quelqu'un que vous aimez, il est près de vous. Vous l'avez déjà rencontré. Inconsciemment, intuitivement, vous savez que c'est lui. Vous avez du mal à faire part de vos sentiments. C'est pour ça qu'on vous conseille de discuter cœur à cœur, parce que vous avez du mal.
Et je pense que cette difficulté à entrer en contact, à laisser la situation se faire, à vivre cette situation au moment présent, eh bien c'est lié à des valeurs personnelles. Donc je dirais que soit vous avez vécu dans votre passé, voire même dans votre enfance, une situation de couple, par exemple, vous avez eu d'autres amours qui ont été décevantes, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, et maintenant vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à vous ouvrir parce que vous avez peur de ressentir la même chose. Soit vous avez été, vous voyez, traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous avez peut-être été témoin d'une vie de couple vis-à-vis de vos parents qui n'était pas l'idéal, qui vous dit, ben voilà, si c'est ça, vivre en couple, non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de subir la même chose que mon père ou ma mère. Donc, il est temps que vous compreniez que l'histoire de vos parents, c'est pas la vôtre. L'histoire de vos parents, elle a fait partie d'un processus que votre père et votre mère devaient vivre dans leur propre dharma, c'est-à-dire qu'ils avaient chacun un chemin de vie à vivre, que l'étape qu'ils ont vécue faisait partie de ce chemin de vie pour chacun d'eux, aussi difficile que cela puisse être. Chacun d'eux devait en tirer un apprentissage quelconque, ce qui ne veut pas dire que vous devez vivre cette même vie et vivre le même apprentissage. Votre chemin de vie à vous est différent. Donc si c'est par rapport aux modèles parentaux que vous avez vécu à votre enfance, vous devez tourner une page, vous devez effacer ça, ça n'est pas votre histoire, c'est celle de vos parents. Quant au problème vie amoureuse qui subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle, si vous avez des problèmes de conception dans le couple, vous avez des soucis ou des interrogations sur comment l'autre va considérer le couple, comment l'autre envisage sa vie amoureuse, sa vie future, je pense que le plus simple, ben, c'est peut-être justement de lâcher prise et d'en discuter. Je pense qu'il faut aborder le sujet, il faut y aller franchement. Il faut, prenez contact avec cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, elle est dans votre entourage, vous la connaissez, vous savez que c'est elle au fond de vous, mais vous n'osez pas. Donc là, moi, vous voyez, la carte, c'est la toute première du jeu, elle vous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense que pour vous, les Sagittaires, eh bien, il est temps d'entrer en action. Il est temps de lâcher prise. Vous voyez, lâcher prise pour que la situation se déroule jusqu'à son terme. Par rapport aux problèmes parentaux, en libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au présent. Donc, lâchez prise sur le vécu de l'enfance, lié aux schémas parentaux. Lâchez prise sur vos histoires antérieures qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous bloquer ou vous décevoir. Essayez de regarder le futur et voir même d'abord le présent. Entrez en contact avec cette personne parce que c'est elle. Essayez de parler à cœur ouvert avec elle. Et ensuite, vous verrez. Mais ne vous bloquez pas et ne vous fermez pas avant même d'avoir essayé de savoir. Et surtout, ne portez pas vos jugements sur des valeurs qui ne vous appartiennent pas. On va voir ce que nous dit les portes de l'intuition. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette forme. Donc là, déjà, je peux vous garantir que la personne est vraiment près de vous, que vos anges gardiens vous l'ont envoyé. Et d'ailleurs, vous voyez, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, la personne qui vous correspond est proche de vous. À vous de bien vouloir la regarder. Le plongeon. Vous voyez, il y a un petit cœur. Hein. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, la personne qui vous correspond est près de vous. Hein. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors là, écoutez, hein, pour le coup, les portes de l'intuition vous le confirment. Hein. Ne basez pas votre histoire amoureuse sur le vécu de vos parents ou le modèle familial que vous avez pu avoir autour de vous et ne basez pas votre histoire sur vos histoires antérieures. Ce n'est pas parce que vous avez essuyé des échecs que vous allez vivre des échecs à chaque fois. Oubliez ce qui est négatif, mettez ça de côté, gardez en mémoire les bons moments, parce que dans toute histoire, quelle qu'elle soit, il y a aussi des bons côtés, ça vous apprend des belles choses. Et puis écoutez, changez. Imaginez que vos histoires affectives ou vos histoires, vos modèles d'histoire affective, c'est un peu comme lorsque vous déménagez. Quand vous déménagez, vous changez d'appartement,
vous voyez les choses autrement, vous changez la décoration, vous faites une nouvelle histoire, ce qui ne veut pas dire que vous avez oublié votre ancien appartement, ce qui ne veut pas dire que vous avez oublié ce que vous avez vécu dans l'ancien appartement, mais en déménageant, vous allez garder les bons souvenirs. Et puis vous allez vous en créer de nouveaux. Vous n'allez pas vous empoisonner l'existence avec les mauvais souvenirs ou les mauvais exemples. Eh bien c'est ça que vous devez faire. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Analysez bien ce que vous avez vécu ou connu. Et faites la part des choses, ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient plus ou ne vous a jamais appartenu. Le problème, il est là. Vous êtes bloqué, vous avez quelqu'un près de vous qui vous correspond et vous n'arrivez pas à le regarder. Prenez contact avec lui. Alors, l'oracle de Gaïa vous donne la forêt enchantée. Excusez-moi, le temps c'est amoché et ça je le sens. La forêt enchantée, c'est le mystère, la magie, les mois. Donc là, pour le coup, laissez-vous guider par vos anges gardiens. Laissez-vous guider par la magie du moment, par votre intuition, par vos ressentis profonds. Tout est là. Et vous avez l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. La personne par laquelle vous êtes intéressé et qui est près de vous est quelqu'un de très romantique. On va voir ce que nos petits anges gardiens nous disent. Un petit message pour vous donner un petit conseil, vous guider, voir ce qu'ils pensent des différents oracles. Mais sincèrement les Sagittaires, je ne dis pas que ça va parler à tout le monde, mais certains d'entre vous avaient un souci avec le passé ou les histoires déjà vécues. Je pense que vous devez tirer un trait et vous devez vous donner une chance. Alors, que nous disent? Ah bah tiens, la foi. Vous devez avoir la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Vous voyez, tournez la page sur le passé. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi, tout est possible. Bah écoutez, je crois que là, je vous ai tout dit sur votre jeu. Là, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est à vous de vous décider, c'est à vous de faire le tri dans votre tête. Et surtout, regardez le présent, regardez le positif, regardez la lumière. Ayez foi en vous. Vous avez tout en main, je ne peux pas vous dire mieux les Sagittaires. Alors allez-y, foncez. Prenez votre courage à deux mains. C'est à votre porte. Allez les Sagittaires, on y va. À bientôt.